Nous allons ouvrir cette revue de la presse par un drame issu d'un terrible fait divers qui ressurgit aujourd'hui en manchette des quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, il y a 35 ans, un viol collectif avait profondément ébranlé la société israélienne. 7 jeunes Israéliens avaient alors violé une jeune fille de 14 ans et demi dans le kibboutz de Shomrat. Dans la perception israélienne, ce viol collectif était devenu le symbole du mal absolu. La jeune fille s'appelait Yael Greenberg, alors que les violeurs ont pour la plupart bien réussi leur vie après avoir purgé de très légères peines de prison d'environ 1 an pour la moyenne. Yael, elle est restée brisée à jamais par ce viol collectif. La semaine dernière, elle est décédée à l'âge de 49 ans des suites d'une grave pneumonie. Et ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à ce drame et publie la dernière interview que Yael Greenberg lui avait accordée, dans laquelle elle disait « Ma vie s'est effacée à 14 ans et demi, depuis je suis une morte vivante ». D'autres quotidiens reviennent aussi sur ce drame, tandis que les éditorialistes l'analysent. Oui, dans le Yediot Aharonot, Ren Artsisror, elle rappelle qu'à l'époque du drame, la presse avait qualifié les violeurs de Bnei Tovim, des enfants bien nés de bonne famille, et qu'à l'époque déjà la justice n'avait pas bien fait son travail envers eux, les condamnant à de ridicules peines de prison pour ce viol collectif traumatisant. Alors que Yael, elle, a payé cher chaque jour de sa vie sur terre. Les violeurs, eux, n'ont eu aucun mal à faire oublier leur rôle horrible dans cette affaire. Ils ont refait leur vie, fondé tous des foyers, ont réussi tous professionnellement et sont restés anonymes. Ren Artsisror se dresse contre ce qu'elle appelle cette injustice. La crise entre Benjamin Netanyahou et Itamar Ben-Gvir ne paraît pas encore sur la voie d'une solution et elle fait ce matin la manchette du Israël Hayom et du Maariv. Oui, le Israël Hayom titre ce matin « La crise s'amplifie » en nous montrant 2 photos des 2 antagonistes et la crise entre Binyamin Netanyahou et Itamar Ben-Gvir s'est rajoutée une seconde crise autour du choix de désigner Ben-Gvir comme représentant du gouvernement israélien à la journée de l'Europe qui doit se tenir demain en présence de représentants de l'Union européenne qui envisage de ne pas justement envoyer de représentants à cette journée si c'est bel et bien Ben-Gvir qui devrait représenter le gouvernement israélien. Ben-Gvir, quant à lui, a confirmé sa présence. Alors là, oui, il est présent pour le coup. Quant à Maariv, il revient sur la crise interne au sein de la coalition et titre ce matin « Si Ben-Gvir ne modifie pas son approche, la droite va se retrouver dans l'opposition ». Selon le Maariv, au Likoud, on ne s'émeut pas et on l'affirme, les menaces de Ben-Gvir de quitter la coalition sont comme des pétards mouillé. Et ce matin, Nahum Barnea consacre à Ben-Gvir son éditorial en première page du Yediot Aharonot. Ben-Gvir a raison, écrit Nahum Barnea. Il n'est pas normal que Netanyahou ne l'invite pas à des consultations sécuritaires alors qu'il est ministre de la Sécurité nationale. Mais ce qui est anormal, c'est que Netanyahou ait confié un ministère aussi important à quelqu'un qui n'est pas qualifié pour remplir un tel rôle. Ben-Gvir est trop impulsif, trop kahaniste, trop préoccupé par l'impression qu'il veut faire de lui sur ses électeurs. Et le responsable pour Nahum Barnea, c'est Binyamin Netanyahou, c'est d'avoir formé un gouvernement qui ne parvient pas de facto à fonctionner. Le Haaretz consacre ce matin l'un de ses titres majeurs à la décision de la Cour suprême à propos de Khan el-Ahmar. En effet, hier, la Cour suprême a décidé de satisfaire à la demande de report d'évacuation déposée par Binyamin Netanyahou, par le gouvernement. Les juges de la Cour ont affirmé que l'on pouvait patienter à ce sujet. Pour Jonathan Liss, en première page du Haaretz, la Cour a de facto sauvé Netanyahou en lui fournissant la possibilité de ne pas statuer sur ce dossier brûlant de l'évacuation de ce village bédouin construit illégalement et une évacuation qui préoccupe grandement la communauté internationale. Le Haaretz souligne que pour prendre leur décision, les juges ont eu accès à des informations top secrètes remises par l'État. La chaîne 12 a diffusé hier soir les résultats d'un sondage qui confirme la tendance de ces dernières semaines. Daniel. Selon ce sondage, si des élections avaient lieu aujourd'hui, le camp pour la nation de Benny Gantz continuerait à se renforcer avec 29 mandats contre 24 seulement pour le Likoud, 18 à Yesh Atid, 11 au sionisme religieux avec Ben-Gvir, 10 au parti Chasse, 7 au judaïsme de la Torah orthodoxe, 6 pour Lieberman, 5 pour Raham, le parti arabe israélien, 5
5 pour Hadash Ta'al et 5 pour le parti Meretz, tandis que le parti travailliste disparaîtrait de la scène politique israélienne. Le Likoud et le sionisme religieux perdraient donc 11 mandats par rapport à leur force électorale actuelle. L'opposition actuelle totaliserait une majorité de 63 députés avec la liste arabe de Raham. Autre donnée importante, 41% des personnes interrogées considèrent que Benny Gantz est aujourd'hui le plus apte à être Premier ministre, contre 31% seulement, 10 points d'écart pour Binyamin Netanyahou. Les quotidiens et les médias nous rappellent que c'est ce soir que débuteront les festivités de Lag Baomer à Méron. Oui, le Israël Hayom le mentionne en première page avec une aspiration. Nous espérons que tous les fidèles pourront prier, se réjouir et ensuite ils pourront rentrer sains et saufs chez eux. Allusion bien entendu à la tragédie qui avait coûté la vie il y a 2 ans à 45 fidèles venus célébrer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui avaient trouvé la mort sur place près de ce tombeau. Les autorités affirment que toutes les dispositions ont été prises pour éviter la répétition d'un tel drame. Quant à Yifat Elir, elle suggère dans le Israël Hayom de rappeler la leçon de cette fête de Lag Baomer, leçon historique, une fête de Lag Baomer qui marque justement la fin de l'épidémie qui à l'époque du Second Temple ou après le Second Temple avait décimé 24 000 disciples de Rabbi Akiva parce que ces disciples ne savaient pas se respecter mutuellement. Nous devons être plus tolérants les uns envers les autres, écrit-elle ce matin. Et puis pour terminer, un titre musical avec 2 chanteuses très célèbres. Et oui, l'une est la chanteuse israélienne dominante. Elle va représenter demain soir Israël à la demi-finale du concours de l'Eurovision de la chanson. Il s'agit bien évidemment de Noah Kirel, dont la prestation lors des répétitions aurait été particulièrement époustouflante. Et l'autre chanteuse, eh bien, c'est Adèle, qui elle est célèbre dans le monde entier et qui négocie actuellement un concert exceptionnel qu'elle devrait donner en Israël. Le scoop revient au Israël Hayom et qui nous informe de ce développement. Et si tout se passe bien, eh bien Adèle devrait nous rendre visite en Israël dès le mois de juin prochain.